Bienvenue dans les archives d'ANEN. Et je vous préviens, certaines archives n'auraient jamais dû être ouvertes. Les méchants. Vous connaissez tous un méchant, de près ou de loin. Ce personnage mystérieux, avec le passé sombre et le regard noir, avec son ennemi classique mais trop cool qui porte le nom de héros. Toujours imaginé de la même façon. Un visage non masqué, taché de sang et de paroles malfaisantes. Un caractère unique, mais qui n'est plus si unique que ça quand tous les films reprennent le même code. Il existe 4 types de méchants. Le maléfique, Voldemort, représente plutôt bien ce type de méchant, puisqu'il fait le mal sans aucune émotion. Il ne tue pas pour le plaisir, mais pour atteindre ses objectifs, ceci est du mal calculé. Il agit sans aucune empathie. Comparé à beaucoup de méchants, Voldemort ne cherche pas le pouvoir, mais une domination totale, sans montrer aucune rédemption. L'envieux. Scar, en moi, représente le mieux l'envieux. Toute sa motivation tourne autour d'un seul objectif, prendre la place de son frère. Pour réussir son objectif, Scar va laisser ses émotions parler, tellement jaloux de son propre frère jusqu'à le pousser d'une falaise qui le tue à l'impact au sol. Et pour moi, cela est l'envie la plus hardcore. Scar n'hésite pas à trahir, manipuler et provoquer une catastrophe énorme. Éthique. Dark Vador est un des méchants les plus stylés dans les premiers films, parce que après, plus le temps passe, plus ça se dégrade. Bref, Dark Vador n'est pas un méchant comme les autres. Il ne fait pas le mal par hasard ou par folie. Il suit un ordre précis, il obéit à une autorité, il applique des règles et il agit toujours dans une logique de contrôle et de discipline. C'est ça qui le rend si particulier. Son mal est organisé. Il ne part pas dans le chaos, il reste cadré, froid et efficace. Et c'est aussi ce qui le différencie d'autres méchants du cinéma. Certains agissent par jalousie, comme Scar. Dark Vador, lui, reste dans une forme d'ordre. Même si cet ordre est cruel, c'est pour ça qu'il est l'un des méchants les plus marquants du cinéma. Le dernier type de méchant est le fou, le malade mental, le détraqué, le malade ou le dingue. On sait tous que le meilleur méchant est aussi le plus fou. Et bien sûr, c'est le Joker. Mais bon, c'est le sujet de la vidéo, donc nous allons parler des méchants les plus nuls avant de parler du meilleur méchant. Sinon, avant de parler des nuls, abonne-toi et like, ça me ferait plaisir, on rush les 100 abonnés. Les méchants nuls. Avant de commencer cela, je préfère prévenir que ce n'est que mon avis et que vous avez complètement le droit de ne pas penser comme moi. Alors, si vous ne pensez pas comme moi, je vous attends en commentaire pour en débattre. Mais déjà, comment vous définirez un méchant nul ? Vous ne savez pas ? Bah ça tombe bien parce que moi je sais. Ce serait un personnage mal écrit ou mal interprété, sans motivation réelle. On ne comprend pas pourquoi il agit comme ça, juste il agit sans aucune profondeur. Surtout en n'ayant aucun charisme, aucun style à lui, juste un mec paumé en plein milieu de l'écran. Je vais vous donner des exemples. Davy Jones, stylé visuellement, mais devient moins impressionnant à force d'être battu et réduit. Electro, Lex Luthor, Bowser, Ghostface, le meilleur méchant. Ça y est, nous arrivons au vrai sujet de cette vidéo, le Joker. Nous allons parler de deux Jokers, car oui, il y en a plusieurs. Mais on va s'occuper de celui de The Dark Knight et de Joker. Juste, je veux dire que je vais pas parler de Joker Folia 2, car il pue sa mère, je comprends pas comment ils ont fait pour niquer autant le Joker. Bref, dans ces deux films, les deux Jokers sont complètement différents. Celui de The Dark Knight me fait plus peur et celui de Joker me fait plus de la peine. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre au fur et à mesure. En premier, nous allons nous attaquer au Joker de The Dark Knight. Déjà, on va dire les termes. The Dark Knight a pour moi la meilleure scène d'intro. Je vais vous mettre dans l'ambiance. Vous vous baladez sur Netflix et vous voyez The Dark Knight. L'image vous intrigue, alors vous cliquez. Un homme se tenant debout avec un masque de clown dans la main. Il met le masque et monte dans le van. 3 clowns rentrent dans une sorte de banque. On comprend qu'ils sont sûrement des braqueurs. 2 clowns sur le toit. Un désactive l'alarme et l'autre désactive le bec. Ironique, non ? En attendant, les 3 autres clowns scottent les otages, mais ils en oublient un. L'homme se lève et tire 4 fois aux pompes, sans toucher personne. Les 2 clowns, qui sont à couvert, se regardent et disent « L'autre clown répond « Ouais ». Le clown se lève et un tir retentit. Non, il n'était pas sec. L'autre clown en profite, se lève et tire. L'homme tombe au sol. Pendant ce temps, un clown était en train d'ouvrir le coffre, mais un autre clown arrive et ouvre son crâne. Encore une fois ironique, non ? Le clown rentre dans le coffre et prend tout l'argent et monte. Arrivant en haut, il ne reste que lui et un autre clown. Alors, il décide de pointer son arme sur lui en disant I'm betting the Joker told you to kill me as soon as we loaded the cash. L'autre clown répond No, I killed the bus driver. Et un bus renverse le clown. Celui-ci n'est pas ironique, c'est juste le parfait timing. Et comme prévu, après avoir chargé l'argent, il tue le chauffeur. Il s'apprête à monter dans le bus, mais l'homme aux pompes ouvre sa bouche. Le clown s'approche, le menace et... I believe whatever doesn't kill you simply makes you... stranger. Le Joker
Et voilà, vous venez d'assister à une masterclass. Le Joker, dans son ensemble, badass, charismatique, intelligent, sans aucune pitié, drôle et sexy. Sexy? C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'amis. Bref, dans The Dark Knight, ce Joker est complètement magique. Rien ne peut l'atteindre, pas même les coups de Batman. Et ce qui l'intéresse, ce n'est même pas l'argent, car il se fait un plaisir de faire un immense feu avec l'argent. Le Joker ne prévoit rien, il fait juste des choses, laisse le destin faire. Son objectif, briser l'ordre, de montrer que le monde n'est qu'à un mauvais jour de sombrer dans le chaos. Joker n'a pas vraiment de passé. On sait qu'il s'est fait abuser durant son enfance par son père. Que même un jour, son père a vrillé et a poignardé sa mère sous les yeux du Joker. Puis le père a regardé son fils et dit « Why so serious? » Il lui a fait ses cicatrices sur son visage, un sourire qu'il ne pourra jamais effacer. Il dit ça juste avant de tuer une victime, comme s'il cherchait des excuses pour son meurtre, que même le spectateur ait pitié de lui. Mais en réalité, non, il s'en fout. Et il est aussi peut-être fou. Voilà notre plan. Il essaye de tuer lui là, ce clochard. Cette scène magnifique. Joker, à l'arrière d'un camion, tire sur le van blindé contenant le clochard, avec un pompe, puis sort un... Is that a bazooka? Et il brûle la voiture, mais pas le van. Joker prend le volant du camion. Et Batman retourne le camion. Le Joker sort, trébuche. Il avance. Et Batman l'a évité? Pourquoi? Joker marche lentement vers lui, détendu, toujours avec ses petites mimiques. Il apporte une lame au cou de Batman, mais trop tard. Un officier pointe son arme sur lui. Joker est arrêté. Mais si je vous dis que tout ça a été prévu par le Joker, c'est à l'interrogatoire. L'officier qui l'a arrêté lui pose des questions. Et comme d'hab, le Joker parle trop. Puis l'officier lui enlève les menottes et sort. Et oui, on pouvait s'y attendre. Batman frappe le Joker. Mais il ne ressent rien. Il est rit même. Est-ce que je vous ai déjà parlé de son rire? Parce qu'il est glaçant. Même Batman a peur de son rire. Il n'y a que le Joker pour rire quand un homme, et pas n'importe quel homme. Je vous rappelle que c'est Batman, quoi. Mais même avec tout ça, il rit haut et fort. Bref, je vous avais dit que le Joker avait prévu de se faire arrêter. Alors écoutez, Batman le frappe et demande où sont le clochard et Rachel. Killing is making a choice. Choose between one life or the other. Le Joker répond enfin. Il lui dit qu'il doit faire un choix entre les deux et balance les deux adresses où ils sont. Batman n'hésite pas et part les sauver. En attendant que les policiers partent sauver les deux, Joker est toujours dans la salle interrogatoire avec un officier. Mais... je pense que vous avez deviné. Le Joker n'a pas qu'un tour dans son sac. Alors, il parle et pose des questions, jusqu'à que l'officier craque et s'approche pour lui péter la gueule. Il sait pas se battre, je suppose. Après, on le pardonne. Qu'est-ce que tu veux faire contre le Joker? Et les officiers lui demandent... Et lui, tout gentil, demande juste un coup de fil. Les officiers autorisent, passent leur téléphone, et là... Is that a phone? Joker qui vit sa meilleure vie. Il est trop chou. Mais tu sais que t'es vraiment bizarre, Leila? Ouais, je sais. Joker planifie déjà son nouveau plan, ou juste ses nouvelles intentions. Et cette fois, il vise fort. Un hôpital. Ah oui, aussi, vous vous rappelez du clochard? Mais il ressemble à ça. Biscuit. Bref, boum. Je vous rassure, personne n'était dedans. Toutes personnes ont été sorties. Plan suivant. 2 bateaux. Un avec des civils, l'autre des prisonniers. 2 détonateurs. Un tue les prisonniers et sauve les civils, l'autre tue les civils et sauve les prisonniers. Le but, prouver que quand la vie est en jeu, les gens deviennent égoïstes et prêts à tuer. Mais contre toute attente, personne n'a appuyé. Mais Joker avait tout prévu. Alors il essaie d'appuyer sur le bouton pour faire sauter les 2 bateaux, mais Batman le pousse dans le vide. Alors, les 2 bateaux sont sauvés. Mais Joker est attrapé par Batman. Et vous voulez savoir un truc ironique? Même en étant suspendu dans le vide, il rit encore. Et voilà qu'on finit la fin de ce Joker dans The Dark Knight. J'espère que j'ai bien raconté, et si je devrais faire une conclusion, le Joker, un criminel imprévisible et ultra intelligent,
qui ne cherche ni l'argent ni le pouvoir, mais à prouver, la morale humaine peut s'effondrer dès que le chaos s'installe. The Joker. Celui-ci est un peu plus compliqué. Nous allons moins parler de Joker, mais plus de Arthur Fleck. Arthur Fleck, déjà rien que le nom, il fait de la peine. On est loin du Joker charismatique, imprévisible et presque cool de The Dark Knight. On est face à un homme seul, très seul. Un mec que personne ne regarde vraiment. Un mec invisible. Arthur, il travaille comme clown. Mais même là, il n'est pas respecté. On se moque de lui, on le frappe, on le rabaisse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il essaie d'être gentil. Il essaie de sourire, littéralement. Il force son sourire. Il y a un truc qui cloche chez lui, son rire. Ce rire bizarre, incontrôlable. Un rire qui arrive au pire moment. Un rire qui met mal à l'aise. Et ce rire, c'est pas du plaisir, c'est une maladie. Le syndrome pseudo-Mulder. Le syndrome pseudo-Mulder est un trouble neurologique qui provoque des crises incontrôlables de rire ou de pleurs. Souvent, sans lien avec les émotions réelles de la personne. Ce n'est pas volontaire. Le cerveau a du mal à réguler l'expression des émotions, ce qui peut devenir très difficile à vivre au quotidien. Et là, déjà, tu comprends un truc. Ce Joker-là, il n'est pas des monstres. Il le devient. Petit à petit, chaque faiblesse qu'il a, chaque moquerie, chaque micro-chose sur lequel n'importe qui se moque, tout ça va devenir une force. Sa vie, c'est une descente. Une vraie. Sa mère est malade. Il vit encore avec elle. Il galère financièrement. Il se fait virer, il prend des médocs, et à un moment, tout s'arrête. Plus de médicaments, plus de suivi, plus rien. Il faut savoir que Arthur a toujours voulu être humoriste, pouvoir faire rire les gens, alors Arthur parle de son spectacle de stand-up à sa mère. Apparemment, il serait déjà prêt pour les grands clubs. Mais sa mère lui dit Makes you think you could do that. What do you mean? Don't you have to be funny to be a comedian? Je pense que juste avec ça, tu comprends à quel point sa vie, c'est de la merde. Sa propre maman doute de lui. Juste après ça, c'est là que tout bascule. Est-ce que tu te rappelles de la scène dans le métro? Non? Laisse-moi te la raconter. Arthur vient d'apprendre qu'il s'est fait virer de son boulot. Il prend le métro et tourne la tête. 3 hommes en train d'emmerder une femme. Et là, Arthur se met à rire. Les hommes le regardent, pensant qu'il se fout de leur gueule. Il s'approche, la femme part, et là Arthur se fait malmener. Bousculé, un coup et tombe au sol. Et se fait fracasser. Un coup de feu retentit. Premier meurtre. Deuxième meurtre. Essaie de prendre la fuite, mais 3 coups de feu. Troisième meurtre. Silence. Fuite. Danse. Et là, c'est pas juste des meurtres, c'est une naissance. Le Joker. Mais ce qui est dérangeant, c'est que pour la première fois de sa vie, Arthur se sent vivant. Il danse, littéralement. Comme si tout ce qu'il avait en lui venait enfin de sortir. Je vous passe les détails, mais le Joker se crée petit à petit avec de mauvaises nouvelles. Il fait son premier stand-up, personne rigole. Il apprend qu'il s'est fait adopter et que sa mère n'est pas sa mère biologique. Il apprend aussi que sa mère l'abusait et que ses petits copains aussi l'abusaient. La meuf qu'il a fréquentée, il ne l'a jamais fréquentée. Sa mère ou sa belle-mère meurt. Et là, une bonne nouvelle, il est invité à un des plus grands plateaux de télé, celui auquel il a toujours voulu y participer. Cigarette et danse. Danse comme si cela était ton dernier concert. Danse comme si toute une ère allait se finir et une nouvelle allait commencer. Embrasse la dame, assis-toi, un jeu s'installe entre le Joker et le présentateur. Un jeu de taquinerie rempli d'hypocrisie. Mais le Joker n'aime pas jouer, alors il fait semblant de rire. Et sombre petit à petit dans la folie du Joker. Le Joker fait une blague. Personne ne rigole. Alors, il annonce que c'est lui qui a tué les 3 gars dans le métro. Le public n'a pas l'air fan, et le Joker n'a pas l'air fan que le public n'ait pas l'air fan. Le Joker demande à faire une nouvelle blague. Le présentateur refuse. Le Joker le fait quand même, et... Et voilà le Joker, dans toute sa splendeur. Mais avec tout ça, moi il me reste une seule question. Est-il fou ? Déjà prenez conscience que je ne suis pas connaisseuse de médecine, et cela n'est que le fruit théorique d'une gamine. Alors, déjà quand on parle de folie, il faut comprendre que ce mot n'est pas vraiment utilisé en médecine. À la place, on parle de troubles psychiques, et il en existe plusieurs formes. Déjà, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, toujours en restant dans les grandes lignes, pour pas trop rentrer dans les profondeurs. D'abord, il y a des troubles d'humeur. Ils concernent les émotions sur une longue durée. Par exemple, la dépression correspond à une tristesse profonde et persistante, avec une perte d'envie et d'énergie. Le trouble bipolaire, lui, alterne entre des phases très hautes où la personne a beaucoup d'énergie et peut être très agitée, et des phases très basses, proches de la dépression. Ensuite, il y a des troubles psychotiques. Ce sont ceux qui peuvent modifier la perception de la réalité. Par exemple, certaines personnes peuvent entendre ou voir des choses qui n'existent pas, ou croire à des idées très éloignées du réel. La schizophrénie fait partie de ces troubles. Il existe aussi des troubles anxieux. Ici, le problème principal est une peur ou une inquiétude très forte, et souvent incontrôlable.
Cela peut être une anxiété constante, des phobies très précises ou des crises de panique soudaines. Les troubles de la personnalité correspondent à des façons de penser, de ressentir. Les troubles de la personnalité correspondent à des façons de penser, de ressentir et de réagir, qui sont très ancrés dans le temps. La personne fonctionne d'une manière différente des autres. La personne fonctionne d'une manière différente des autres, avec parfois des émotions très intenses ou des relations très compliquées. On peut aussi parler de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme ou le TDAH. Ils apparaissent dès l'enfance et concernent le développement du cerveau. Ce ne sont pas des maladies qui arrivent d'un coup, mais des fonctionnements différents. Enfin, il y a un point important dans le langage des jeunes. Le mot « fou » n'a souvent rien de médical. Et ouais, je parle comme si j'avais 20 ans alors que j'en ai 15 frères, c'est dinguerie. Alors au final, est-ce que le Joker est fou? La réponse n'est pas si simple. Dans The Dark Knight, le Joker n'a pas une folie classique, comme on pourrait l'imaginer. Il ne perd pas la réalité, il ne délire pas, il sait parfaitement ce qu'il fait, il comprend les gens, il anticipe leurs réactions et il manipule tout avec une précision très intelligente. Ce qui le définit plutôt, c'est une absence totale des règles morales. Il ne ressent pas d'empathie, pas de culpabilité, et ne cherche ni l'argent ni le pouvoir. Son seul objectif, c'est de montrer que le monde peut basculer dans le chaos à tout moment. Donc non, il n'est pas fou, au sens médical. Il est lucide, mais sa vision du monde est tellement tordue qu'on finit forcément par le voir. Comme quelqu'un de fou. Et c'est ça qui le rend si dérangeant. Ce n'est pas un homme qui a perdu la raison. C'est un homme qui a choisi de rejeter toutes les règles. Et pour finir, est-ce que le Joker dans Joker est fou? Lui, la réponse est plus complexe. Arthur Fleck n'est pas juste un homme violent ou un manipulateur. C'est quelqu'un qui parle d'une grande fragilité mentale, avec des troubles qui affectent son comportement, ses émotions et même son rapport aux autres. Il est isolé, rejeté, et il perd peu à peu pied avec la réalité. Mais ce qui est important, c'est que sa transformation en Joker n'est pas uniquement une maladie. C'est aussi le résultat de la société, des humiliations et du manque total de soutien autour de lui. Donc oui, Arthur a des troubles psychiques et sa perception du monde est profondément altérée. Mais le Joker qu'il devient est aussi une construction née dans sa souffrance et de ce qu'il subit. Conclusion. En conclusion, les méchants dans les films ne sont jamais juste des méchants. Ils sont souvent bien plus que ça, et j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pris en compte que les méchants ne sont pas tous les mêmes, et qu'il y a souvent quelque chose qui se cache derrière tout ce mal. Et n'oubliez jamais, Extension du territoire. faire de l'espace infini.